Livre de Genèse, chapitre 25. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Genèse 25, le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme devint enceinte. On avait dit auparavant, il y a les temps de la stérilité et il y a aussi les temps de l'exaucement. Les temps de la stérilité, c'est les temps de la loi, les temps où la vie n'était pas, parce que les fils dans le ventre, ou bien l'enfant dans le ventre de sa maman, c'est la vie. Comme Dieu a exaucé Rebecca, le temps de l'exaucement, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu met fin à la stérilité, à la mort. Après ce temps-là, c'est le temps de la vie. Là, nous voyons la manifestation de l'enfant. Verset 22, les enfants s'est heurté dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Ça veut dire ici, Rebecca, dans son sein, il y avait deux enfants qui s'est heurté là-bas. Or, on avait dit que le sein de Rebecca, c'est l'éternité. Dans l'éternité, il y avait des enfants là-bas. Il y avait les enfants là-bas qui s'est heurtés. Mais ce que j'ai aimé ici, quand Rebecca sentit des difficultés dans son sein, elle est allée consulter l'Éternel. Dans chaque problème, dans chaque difficulté, il faut aller toujours consulter l'Éternel. C'est l'Éternel qui est la solution à nos problèmes. C'est lui qui est la solution à nos problèmes. Comme elle est allée consulter l'Éternel, dans le verset 23, l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Des nations dans son ventre et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire l'autre qui sera plus fort, c'est le plus petit qui va assujettir les grands. Mais je veux aussi aller plus loin pour dire que l'autre sera plus fort que l'autre. Ça veut dire, dans ces deux enfants, c'est là où nous allons entrer, expliquer ça, dans la marche, et puis le plus petit va assujettir le plus grand. Le jour où elle devint enceinte,
les jours, verset 24, les jours où elle devait accoucher, s'accomplirent et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. C'est-à-dire dans le ventre de Rebecca, il y avait des jumeaux. Par rapport d'ici, le verset 25, le premier sortit en tiré marron comme un manteau de poil et on lui donna les noms d'Ésaü. Ça veut dire le premier, il avait le manteau de poil, c'est-à-dire nous voyons en lui l'animal, la nature de l'animal, la nature de la forêt. On lui donna le nom d'Ésaü. Et 26, ensuite sortit son frère, dont les mains tenaient les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. C'est-à-dire Isaac a naquit à l'âge de 60 ans. Mais ici, nous voyons, ces deux enfants, c'est Ésaü et Jacob. C'est-à-dire Ésaü avait la couleur roux, les poils, les manteaux de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ça veut dire, lui, il avait le manteau de poils dans son corps, il avait la couleur roux. Et nous voyons son frère Jacob, lui dans son corps, il n'avait absolument rien. Mais ce qui est très important, il y tenait le talon de son frère. Or, les talons, c'est la domination. C'est la domination. Ça veut dire ici, dans Genèse, chapitre 3, il y a quelque chose là-bas, Genèse chapitre 3, le verset... Le verset 15, Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Vous voyez? Ça dit, nous voyons, c'est les talons qui écrasent la tête, c'est la domination, et le serpent va blesser les talons. Vous voyez? Ça dit, les talons ici, ça parle de la domination. Ça veut dire, dans les talons, c'est là où il y a la force, c'est là où il y a les ailes. Quand nous voyons le serpent, et quand nous voyons Jacob tenant les talons de son frère, c'est-à-dire, à d'autres termes, il prend la domination sur lui. Il prend la domination sur lui. Je vais prendre seulement Genèse 49 parce que nous allons arriver de là. Nous prenons Genèse 49, verset 17. Dan serait serpent sur le chemin, et une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval. Ça veut dire pour que le cavalier tombe à la renverse. Nous allons expliquer ça quand nous allons arriver ici dans Genèse 49, la bénédiction sur Dan. Mais ici, on nous explique que Dan, comme les serpents, comme une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval. C'est-à-dire le cheval, c'est l'animal de la bataille. La force du cheval, l'énergie du cheval, c'est dans son talon. Mais quand la vipère qui est Dan mord les talons, ça veut dire il arrête la marche du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Nous allons expliquer ça quand nous allons arriver là. Ça dit ici, nous avons
récupérer seulement ces portions de versets pour expliquer que les talons, c'est la domination. Les talons, c'est la force d'une personne. C'est-à-dire, quand Jacob tenait les talons d'Ésaü, c'est-à-dire, il y récupère sa force, il y devient, il y prend sa domination pour dominer sur lui. Pour dominer sur lui. Ok, le verset 27, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui est resté sous les tentes. Vous voyez, le verset 27 explique tout ici. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur. Voilà pourquoi nous voyons dans Ésaü les peaux de l'animal dans son corps, les manteaux des poils, comme un animal. Mais quand nous voyons la couleur roux, nous voyons la couleur du sang. C'est-à-dire, Ésaü, sa nature, c'est déverser le sang. C'est l'animal qui déchire. C'est l'animal qui tue. C'est un homme habile. Un homme qui a la force. C'est que Ésaü ici, par rapport à ses deux enfants, l'autre sera plus fort. Sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. C'est-à-dire ici, nous voyons aussi Moïse. Nous voyons la loi qui était fort. La loi qui était fort. La loi qui avait la puissance de la domination. La loi qui avait la puissance de tuer, de condamner. C'est ça parce que Ésaü, comme les premiers-nés, il prend aussi la place de Moïse, le premier sacerdoce. Là, nous voyons là-bas qu'il n'y a que des habiles, des hommes forts. Hein? Les hommes qui ont la capacité d'obéir à la loi. C'est ça. C'est-à-dire, nous voyons là-bas. Et quand nous voyons que le plus grand sera assujetti au plus petit, c'est-à-dire, le plus petit va assujettir les plus grands. C'est-à-dire, le plus grand ici, c'est Moïse. Le plus petit, c'est le Seigneur Jésus qui va assujettir Moïse. C'est-à-dire, auparavant, Moïse était grand. Mais le plus petit va les dominer. Le plus petit qui va les dominer, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui vient après. C'est l'homme tranquille. Lui, il était l'homme tranquille. Ça veut dire, Moïse, il était chasseur. Un homme de champ, un homme de la loi, un homme de œil pour œil, dent pour dent. Mais tandis que Jacob, qui est l'image de Jésus, il était un homme tranquille. Il était un homme tranquille. C'est-à-dire, nous avançons encore un peu pour expliquer que Jacob aussi, comme un homme habile, il était aussi l'image d'Israël, qui était fort, qui avait la capacité d'aller chasser les gibiers. Il était chasseur. C'est-à-dire, il avait la harque, il avait la vigueur de poursuivre l'animal dans les champs, pour tuer l'animal. Il n'avait pas peur de tuer l'animal. Tandis que Jacob, un peu plus tranquille, lui, il était où? Lui, il était où? Lui, il était un homme tranquille. C'est l'image du peuple des nations. C'est l'Église qui est un peuple tranquille. Verset 28. Isaac aima Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. C'est-à-dire ici, Ésaü, Isaac c'est le père qui aime Ésaü. C'est-à-dire parce qu'Ésaü a mené les gibiers. Parce qu'Ésaü a mené les gibiers. Là, nous voyons Dieu. Comment Dieu aimait Israël. Comment Dieu aimait les sacerdoces lévitiques. Parce que
dans ses sacerdoces qu'on ferait les sacrifices. Il aimait Israël parce qu'Israël offrait des sacrifices pour lui. Là, nous voyons les pères, la force. Mais Rebecca aimait Jacob. Or, Isaac et Rebecca, c'est une seule personne. Ça dit, c'est l'image de Dieu lui-même. Isaac, c'est Dieu dans sa force. Rebecca, c'est Dieu dans sa faiblesse. Oh, Isaac, Dieu dans sa force, c'est Moïse. Moïse a aimé Israël à cause du sacerdoce, à cause des sacrifices des animaux. Et Rebecca, c'est Dieu dans la faiblesse, qui aime Jacob. C'est Jésus. Voilà. Isaac aimait, verset 29. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü rêvait des champs, accablé de fatigue. C'est-à-dire, ici Jacob faisait cuire un potage. Un potage, c'est légumes. C'est-à-dire, il préparait les légumes. C'est le potage. C'est les légumes qu'il préparait. Ésaü revint de champs accablé de fatigue. C'est-à-dire, ici, nous voyons Ésaü qui était l'homme fort, mais ces jours ici, il était affaibli, accablé de fatigue, parce qu'il n'avait rien trouvé. C'est-à-dire, comme Israël cherchait la grâce, ils n'ont pas obtenu ça. Il n'a pas obtenu la grâce. Il cherchait l'animal pour le salut. Il cherchait déjà la grâce. Mais ils n'ont pas pu. Pour dire que dans l'ancienne alliance, tout le travail qu'Israël faisait, il n'a pas obtenu la vie. Mais tandis que Jacob avait un potage, c'est-à-dire que ça la légume, kolamba légume. Dans le verset 30, et Ésaü dit à Jacob, laissez-moi, je t'ai pris manger des sirop là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Il dit, laissez-moi, je t'ai pris manger des sirop là. Ah bon? Ah, ça veut dire, pour qu'il mange de la potage, il faut que la potage devienne le roux. C'est-à-dire, la potage, les légumes qui est la couleur verte, c'est le sacerdoce lévitique. C'est le troisième fils qui est Lévi. Parce que Lévi, c'est le troisième fils. Oh, la couleur verte, tu trouveras ça dans les troisième jours de la création. Là, nous voyons quand la terre sort des eaux, on va les faire vêtir de la verdure. Oh, la verdure a la couleur verte. Nous voyons aussi l'émeraude. L'émeraude qui est la pierre, troisième pierre dans les pectorales des souverains sacrificateurs. Mais dans l'Apocalypse 4, l'émeraude c'est qui? L'émeraude a la couleur verte. Verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
Vous voyez? Ça veut dire ici l'émeraude, si vous cherchez, l'émeraude a la couleur verte. L'émeraude a la couleur verte. L'émeraude a la couleur verte. C'est le troisième pierre. Ça parle de Lévi. Ça parle de Lévi qui est le sacerdoce lévitique. C'est ça. Or, pour que le changement entre, il faut qu'il devienne le sacerdoce royal. Ça va prendre la couleur rouge. Ça veut dire le potage va quitter la couleur vert, va prendre la couleur rouge. Or, la couleur rouge, c'est la quatrième pierre dans l'Exode, chapitre 28. L'Exode 28, dans les versets verset 17 et verset 18. Dans les versets 18 et second rangé, parce que dans les versets 17, les trois rangées sont les trois pierres. Ici, dans les seconds et dans les premières rangées plutôt, il y a trois pierres. Dans les seconds rangées, il y a second rangé, il y a aussi trois pierres. Là-bas, nous voyons quatrième pierre escarboucle. Quatrième pierre qui est escarboucle. C'est-à-dire escarboucle qui est quatrième pierre. Ça parle escarboucle, ça parle de quatrième pierre. Là nous voyons, quand nous voyons escarboucle qui est la quatrième pierre, c'est Juda. C'est Juda qui est quatrième pierre. Oh, Juda, c'est le quatrième fils. Juda, c'est le quatrième fils. C'est le quatrième fils de Jacob. Oh, le Juda qui est le quatrième fils de Jacob parle du sacerdoce royal. Parle du sacerdoce royal. Ça parle du sacerdoce royal. Ça parle du sacerdoce royal. Oh, escarboucle, c'est la couleur rouge. Escarboucle, c'est la couleur rouge. Hein? C'est la couleur rouge, escarboucle. C'est la couleur rouge. Oh, la couleur rouge parle du roux. Ça parle du roux. Ça parle du roux. Ça parle du roux. Tandis que émeraude, c'est la couleur verte. C'est le sacerdoce lévitique, le troisième fils qui est Lévi. Et le quatrième fils, c'est escarboucle. Ça parle de la couleur rouge. Voilà, ça, nous voyons les changements du sacerdoce. Nous voyons les changements du sacerdoce
On voit les changements du sacerdoce. Ça veut dire ici, c'est ce que Ésaü a demandé, de manger ça. Ça dit les véritables sacerdoces, ce que Jacob faisait, c'était aussi le changement du sacerdoce. Comme il était fatigué, là je comprends que pour que la force vienne, il faut que tu manges de la roue, parce que la roue donne la force. Comme le peuple du matin était fatigué de la loi, il devait manger la roue qui est la grâce sacerdoce royale. Ça va leur donner la force, la vie. Mais je pense seulement ça comme aussi la nourriture, que Ésaü demandait. Ésaü demandait de cette nourriture. Mais remarquez ici, c'était du potage. Le potage, c'est le fruit de l'arbre. C'est de l'herbe, c'est l'arbre. Ici, nous voyons la couleur verte et nous voyons aussi la couleur rouge. Quand nous voyons la couleur verte, nous voyons l'arbre. Quand nous voyons la couleur rouge, nous voyons du sang, du raisin. Nous voyons du sang. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Voilà pourquoi Ésaü demandait cela à Jacob. Parce que c'est Jacob qui devait donner ça à Ésaü. Parce que Jacob avait ça. Si Jacob n'avait pas donné ça à Ésaü, Jacob ne pouvait jamais être sauvé. Pour que Jacob soit sauvé, il devait donner cette nourriture. Parce que nous sommes dans le mouvement prophétique. Nous sommes dans la balancement de Noué. Parce que Jésus, nous sommes dans le balancement de Noué. Et nous sommes dans le pourquoi le combat des cas de chaque jour, les ramasser ici. Parce que Jésus ne pouvait jamais demander ce qu'il avait demandé. Qu'on prépare la table pour lui. S'il n'avait pas vu ça ici, frère. Parce que c'est Jacob qui avait, c'est Ésaü qui avait les droits d'aînesse. Jacob n'avait pas les droits d'aînesse. Ésaü avait les droits d'aînesse. Mais Jacob avait seulement le produit de l'arbre. Il avait le produit de l'arbre, frère. Mais c'est ce qu'Adam avait. Adam avait que le produit de l'arbre. Voilà pourquoi Ésaü véritable devait prendre ça. Pour que Adam soit sauvé. Pour que la grâce qui est le droit d'aînesse qui était dans Adam. Et Jacob reçoive cela. Voilà pourquoi dans verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit. Ça dit, ici c'était le problème de vendre les droits d'aînesse. C'était ça. Les vendre des droits d'aînesse. Genèse 32. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Ésaü disait que je m'en vais mourir. Est-ce qu'Ésaü allait mourir? Ésaü a épousé une femme. Ésaü a enfanté des enfants. Est-ce qu'Ésaü allait mourir? Mais ça, c'est la prophétie. C'est parce que le véritable Ésaü devait aller mourir. Parce qu'avant que le véritable Ésaü meure, il devait se dégager de quelque chose. Il devait manger aussi de quelque chose. Parce que cette chose-là, Yamoune Koumemae Naliwa.
je m'en vais mourir. À quoi me sert les doigts d'aînesse? Verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il a juré, il a vendu son droit d'aînesse. À quoi ils ont fait l'échange? Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de la tille. Et il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Que Dieu soit loué. Ça dit ici, nous voyons Ésaü vendit son droit d'aînesse parce qu'il a vu qu'il n'a pas trouvé l'utilité de ça. Or, le droit d'aînesse, les droits d'aînesse, les droits d'aînesse, les droits d'aînesse qu'il avait, il a méprisé ses droits d'aînesse parce qu'il n'a pas trouvé l'importance de ça. C'est ici, Jacob, c'est l'image du peuple, c'est Adam, qu'il avait des lentilles, qui est la plante. Oh, la plante, là, nous voyons le fruit des raisins. Nous voyons la vigne. Nous voyons la vigne. Voilà pourquoi, avant que Jacob, qui est l'image de Jésus, a que des Koufa, il devait vendre son droit d'aînesse à manger le fruit de la vigne. Il a mangé des latines. Il a mangé des latines. Les pains et les vins, c'est le fruit de la plante, le fruit des champs. Il a mangé ça avant d'aller mourir. Oh, le véritable Jacob, avant d'aller mourir, il a mangé du potage. Il a vendu son droit d'aînesse et nous avons reçu ça. Nous avons reçu le droit d'aînesse. Nous avons reçu le droit d'aînesse. Oh. Verset 26. Il y a une famine dans les pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Ça veut dire la répétition de ce qui s'était fait chez le père. Le père a vécu cela. Les fils aussi. La faim, la famine dans les pays outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. C'est-à-dire, dans l'état d'Abraham, il y avait aussi de la famine. C'est ça le mouvement, parce qu'Israël ne pouvait jamais connaître la famine si Abraham n'avait pas connu ça. Si Abraham n'avait pas connu ça. C'est-à-dire le mouvement qu'Abraham avait vécu, dans Genèse chapitre 13, non, dans Genèse chapitre 12, ce mouvement, c'est un mouvement prophétique. Voilà pourquoi aussi Isaac aussi a connu cela. Et il s'est déplacé. Il s'est déplacé pour aller quelque part aussi. Comme son père avait fait ces mouvements prophétiques, lui aussi le fils fait cela. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Donc lui, son intention, c'est descendre en Égypte.
Mais Dieu lui a apparu. Donc, tout d'abord, il est allé vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Il est allé là-bas. C'est-à-dire le mouvement du prophète, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Voilà, c'est-à-dire quand nous voyons Isaac faire des mouvements prophétiques, des mouvements de se déplacer, c'est-à-dire Isaac lui-même, c'est la bénédiction. Comme Joseph s'est séparé avec ses frères. Il est allé en Égypte, c'était lui la bénédiction qui était allé en Égypte. C'était lui qui avait apporté la bénédiction en Égypte. C'est-à-dire que l'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte, demeurez dans les pays que je te dirai. C'est-à-dire dans les versets de Dieu priva la grâce en Égypte. Parce que la présence d'Isaac en Égypte, c'est la présence de la bénédiction. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham, ton père. Ça veut dire, il devait donner le dos à Canaan, venir chez les Philistins, chez les gens des nations. C'est là où Dieu a dit que je te bénirai. Tu seras béni là-bas. Et je te donnerai ces contrées-là. Ça, c'était la prophétie. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. C'est-à-dire la postérité, ici, il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voilà. C'est-à-dire la bénédiction, c'est-à-dire la postérité qui est comme les étoiles du ciel. C'est toute une personne, c'est Jésus, mais il se multiplie. Une postérité devient comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire la postérité qui devient comme les étoiles du ciel, c'est l'Église. Parce que la présence de l'Église sur la surface de la terre est bénie. La terre est bénie. Parce que Dieu empêchera de détruire la terre à cause de l'Église. Parce que l'Église qui est la postérité d'Isaac, qui sont les étoiles du ciel, c'est l'image de la grâce que Dieu donne à la terre. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est-à-dire Abraham a obéi. Le véritable Abraham qui a obéi à la voix de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. C'est lui qui a obéi à la voix. Il a observé les ordres, les commandements, les statuts. Donc il n'a pas détourné. Personne sur la terre ne peut obéir à tout ça. Si ce n'est que Jésus lui-même, qui est le véritable Abraham. Comme Jésus a obéi, sa postérité sera bénie à cause de ça, à cause de cette obéissance. Et Isaac resta à Guérar. Isaac est resté à Guérar. C'est son habitation. C'est le lieu que Dieu a choisi pour lui. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. C'est-à-dire ici, c'est le même comportement. Ce sont des mouvements prophétiques que Dieu balance la nuée. Ici, nous confirmons aussi que ici,
Isaac, il a refusé de mourir pour Rebecca. Ah, ici, Isaac prend la couleur de Moïse, prend la couleur de Dieu de l'ancienne alliance, qui n'a pas voulu donner sa vie au peuple, donner sa vie à sa femme. Ça dit Dieu dans l'ancienne alliance ne voulait pas mourir. Il a refusé de mourir. Il a refusé de donner sa vie à sa femme. Comme elle était belle de figure, si on sait que c'est son mari, on va le tuer et elle va rester dans la joie. Et il n'a pas voulu ça. Verset 8. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Voilà. Comme le séjour s'est prolongé, Abimelech a regardé dans la fenêtre. Par la fenêtre, il vit Isaac qui présentait avec Rebecca, sa femme. Ça veut dire il a compris que Isaac, c'est le mari de Rebecca. Il a vu ça dans la fenêtre. Oh, la fenêtre, ce sont les prophètes. Ça veut dire les prophètes ont annoncé. C'est Isaac qui est le mari du peuple. Le séjour s'est prolongé. Oh, le séjour s'est prolongé, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Et Abimelech a vu ça dans la fenêtre. Oh, la fenêtre explique les prophètes. C'est au moyen de prophète on va connaître la vérité. Le Dieu qui n'a pas voulu mourir pour le peuple, le Dieu là va s'approcher auprès du peuple, va plaisanter avec le peuple. Ça veut dire il va donner sa vie. Il prendra la position du peuple. Il devient comme un peuple, comme des hommes simples. Et je conseille aussi aux maris, aux femmes mariées, aux mariés plutôt, les mariages, c'est aussi la joie de se réjouir ensemble. Il y a des hommes et des femmes qui se jouent même pas de leur mariage. Ils ne font même pas de blagues, ils ne jouent même pas. L'homme ne rit même pas pour sa femme. Non. Soyez comme Isaac avec sa femme Rebecca. Verset 9, Abimelech qui fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi des peurs de mourir à cause d'elle. C'est ça, il n'a pas voulu mourir à cause d'elle. J'ai peur de mourir à cause d'elle. C'est ça. C'est ça. Elle n'a pas voulu de mourir à cause d'elle. Elle veut vivre, il veut vivre. C'est ça. C'est ça. C'est Dieu dans l'ancienne alliance. N'a pas voulu de mourir. N'a pas voulu donner sa vie au peuple. Parce que la femme, c'est l'image du peuple. Verset 10. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu n'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Mais personne ne pouvait toucher la femme d'Isaac. Personne ne pouvait toucher la femme d'Isaac parce que la femme d'Isaac, c'est l'église qui est protégée. Et personne ne pouvait s'approcher d'abuser de cette femme. Verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance
pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. C'est-à-dire, ici, Abimelech a fait l'ordonnance. Pour la protection d'Isaac et de Rebecca. C'est aujourd'hui que l'Église, Jésus et son Église sont protégés. Personne ne peut détruire l'Église. L'Église ne peut jamais tomber. C'est ça. L'Église avec les maris. L'Église avec l'esprit qui est Isaac. Personne ne peut toucher ça parce qu'il y a l'ordonnance. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il le recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ça veut dire Isaac s'aima, il y recueillit cette année les centuples. Isaac s'aima. Dans cette année-là, il s'aima. Dans cette année, il recueillit au centuple. Or, le centuple, le chiffre 100, c'est le chiffre de la foi. C'est le chiffre de la progéniture. Parce qu'Abraham a affronté dans les 100 ans. Donc, ça dit quand Isaac recueillit le centuple, quand l'Éternel est béni, ça dit le centuple ici c'est le ciel. Le centuple c'est le ciel. Le centuple c'est le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Parce que Dieu bénit. C'est-à-dire Isaac et sa femme sont devenus très riches. Où? Dans le pays des Philistins. Dans le pays des Philistins, c'est-à-dire la richesse qui est la bonne parole, qui est la vie, c'est manifeste. Verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que Isaac, il est devenu riche plus que tout le monde. Ça, c'est Dieu lui-même qui est plus riche que tout le monde. Et les Philistins lui porta envie. Mais les Philistins, ce sont depuis tout le coup, tout ça. Ce sont des gens qui n'ont pas la parole. Envie toujours celui qui a la parole. C'est-à-dire le véritable Isaac qui devient plus riche. C'est le Seigneur Jésus. Il est envié par les sadducéens, des scribes et des pharisiens. On l'a envie parce que le Dieu, le Père, l'a béni. Verset 16. Non, verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ça dit ici, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ça veut dire tous les puits qu'Abraham avait creusés par ses prophètes et par ses serviteurs, tous ces puits, les Philistins l'ont comblé de poussière. Ça, c'est avant l'arrivée d'Isaac. Les Philistins faisaient ce travail, parce qu'Abraham a creusé les puits. Les Philistins venaient combler des poussières, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance ou la valeur des puits. Ils n'avaient pas la valeur, donc ils n'avaient pas la connaissance exacte et la valeur de ces puits. Ils comblaient des poussières
Là, Isaac n'était pas encore venu. Quand Isaac est venu, Isaac c'est le fils, c'est Jésus qui est venu. Et il trouva déjà que les puits de son père étaient déjà comblés de poussière par les Philistins. Oh, les Philistins ici, c'est tout un sacerdoce qui couvre les puits. Parce que le puits, dans le puits, il y a de l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais maintenant, les sacerdoces lévitiques faisaient le travail de couvrir la révélation, couvrir la vie. C'est ce que les fils de Noé ont fait par derrière, en couvrant la nudité de leur père. C'est tout un sacerdoce qui faisait ce travail. C'est ça les sacerdoces lévitiques qui faisaient ce travail. Et verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. C'est-à-dire ici, Abimelech, c'est aussi l'image des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs qui chassent Christ, qui chassent Jésus. C'est l'image aussi d'Israël qui chasse Jésus. Parce que Isaac, c'est le fils de la promesse, c'est le fils unique du Père. On les chasse. Ça, c'est aussi l'image d'Israël qui chasse la grâce. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac, verset 18. Donc, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. C'est-à-dire, quand on l'a changé, comme Jésus, on l'a chassé dans cette ville, il est allé dans une autre ville. C'est ça le mouvement où Christ faisait ça. Si on les chasse là-bas, il est allé dans l'autre partie, là, on les reçoit. C'est-à-dire, il devient le chef là-bas, il s'assoit là-bas, c'est ça la grâce, vient chez les gens là. Mais quand il est allé là-bas, les puits étaient déjà couverts de la poussière. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de l'eau d'Abraham. Ils n'avaient pas de l'eau d'Abraham parce que les puits là étaient couverts. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Voilà. Isaac creusa de nouveau. De nouveau, ça dit même mes puits là. Il creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham. C'est-à-dire, il est arrivé là-bas, les puits d'Abraham étaient dans la poussière, étaient couverts. Il est venu révéler ça. Il est venu creusa de nouveau. C'est ça l'interprétation, c'est l'explication des Écritures. Jésus est venu mettre à ramener l'état d'Abraham. Il a amené la foi, l'enseignement d'Abraham. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Parce que les fils ne changera pas l'enseignement. Les fils voient amener toujours les mêmes enseignements que son père, les mêmes noms que le père avait donnés. Les mêmes noms que le père avait donnés. C'est-à-dire le puits que les Philistins ont comblé de la poussière, il est venu creuser là de nouveau et il donna les mêmes noms. C'est ça la répétition de l'enseignement. L'explication de l'enseignement. Le père et le fils amènent seulement un seul enseignement. Il n'y a pas deux enseignements, il n'y a pas trois enseignements. Un seul enseignement. Verset 19. Les serviteurs disaient qu'ils creusaient encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits eau vive. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore. Les serviteurs d'Isaac, ce sont les apôtres. C'est-à-dire Isaac a creusé, ses serviteurs aussi ont creusé. Ce sont les apôtres. Travaillent avec les maîtres. Travaillent avec Isaac. Ils ont creusé. Ils ont creusé encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive.
C'est la continuité de l'enseignement. Verset 20. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. C'est-à-dire, ils ont discuté de l'eau. L'eau est à nous. Il leur a donné. Il leur a donné de l'eau. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. C'est-à-dire, il creusa encore deuxième puits. On chercha encore des querelles. C'est ça les Sadducéens, les scribes, cherchaient des querelles à Isaac. Moïse vous a dit, moi je vous dis, c'était des débats, c'était des querelles. De la loi des prophètes. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans les pays. C'est-à-dire ici, le troisième puits, c'est le puits de la grâce. C'est l'état où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes où? Dans l'état où il n'y a plus de querelle. Nous sommes dans Rehoboth. Nous prospérerons dans les pays. Et maintenant, l'Éternel nous a maintenant mis au large. C'est-à-dire, Rehoboth, c'est l'élargissement, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où il y a l'élargissement, c'est-à-dire l'épanouissement de l'évangile. Oh, le puits ici qu'on ne crée plus de désordre, c'est le Saint-Esprit. C'est le temps de l'Esprit. Au temps de l'Esprit, il n'y a plus de querelles. C'est le temps de Rehoboth. C'est le temps de la prospérité dans les pays. C'est ça. C'est le temps où il y a la prospérité dans les pays. C'est le temps où il y a la prospérité dans les pays. C'est le temps de l'Église aujourd'hui. Le temps du Saint-Esprit aujourd'hui. Verset 23. Il remonta de là Beersheba. Verset 24. Donc il remonta de là Beersheba. Et verset 24, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père ne craint point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, ton serviteur. Ça veut dire ici, Dieu confirme sa bénédiction à Isaac. Mais Isaac était déjà béni. Isaac était déjà béni. Et il dit que j'ai béni et je te bénirai. C'est-à-dire il y a la bénédiction et la bénédiction. Il y a la bénédiction et la bénédiction. Parce que l'élévation de Christ, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction. Il y a la bénédiction et la bénédiction. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre.
Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.